Eh ben bonsoir à toutes. Ce soir, tadadam, vous avez pu voir le post que j'ai mis il y a 2 jours, hier ou avant-hier, en tout cas depuis le 1er mars. On a 2 nouveaux trucs. On a la collection Vague. Ah, coucou Christine. Ah, chouette. Bon, pour info, je suis négative, donc on aurait pu faire atelier. Mais bon, tant pis. Voilà, et dans le doute, il valait mieux s'abstenir. Mais j'ai eu la réponse à 6 heures. Hein. Donc, depuis le 1er novembre, novembre, ça va pas la fille, je suis négative, mais j'ai la tête en vrac. On a la nouvelle collection Vague d'inspiration que je vais vous montrer. Salut Steph, qui est arrivée depuis le 1er novembre, avec ces beaux papiers qui brillent. Attendez, il faut que je vous montre la 3e couleur. Là, je vais vous éblouir avec la lumière. Tadadam. Avec donc le set, les dies, et puis avec le papier. Là, franchement, je capote, comme disent les Québécois. Oui, 1er mars, Sandrine, je sais, j'ai déconné, on n'est pas en novembre. Mais n'importe quoi. Alors, le papier, oh, mon petit post-it qui s'en va. Le super papier, alors... Ah, ouais, bah nous, en fait, on a 2 cas au boulot, donc j'ai été obligée d'aller me faire tester. Sortie négative. Mais j'étais pas en super forme non plus, donc voilà. Le papier, je sais pas si vous connaissez la technique du pouring. C'est une technique de peinture acrylique qu'on met et après on fait tourner, couler, ça fait des bulles. Je pense que ça ressemble beaucoup à ça. Et franchement, regardez-nous cette belle plage avec les vagues. On peut faire vraiment plein de choses. Ce papier, il est splendide. Comme d'hab, au début, j'ai eu un peu du mal à couper dedans. Et vous avez peut-être vu dans mon post, j'ai fait une carte pop-up. Alors, je vous montre la suite, toujours. Vous avez vu que j'ai coupé comme un dedans. Regardez ça, c'est chouette, hein? Les couleurs vertes. Je connais quelqu'un qui aime ça, le vert. Celui-là, c'est super beau. Là, je vais avoir du mal à couper dans celui-là. J'avoue, c'est toujours le problème. À un moment, il faut couper dedans quand même. Et celui-là, franchement, j'ai déjà vu plein de super réalisations avec. Donc, je pense que je vais l'utiliser, bien sûr. Puis si on n'est pas fan du bleu, l'autre côté, il est quand même très coloré, autre que du bleu. Et là, on s'y croirait, hein. On voit les petits poissons, le bateau, là. Et des baleines pas loin. Et le voilà. Encore avec du jaune là. Alors, je vais vous dire justement quelle couleur on a dedans. Hop là. Donc, le papier, lui, s'appelle Vague d'océan. Donc, on a du corail calypso, du Copacabana, du narcisse d'Élysée, de la grenouillette, bleu nuit, pointe pacifique et pétale rose. Voilà, voilou pour le papier. On va pas forcément l'utiliser ce soir. Je vais vous montrer autre chose. Hop. Ah, j'arrive pas à le ranger forcément. Parce que quand on est en live, c'est toujours différent. Alors, et le 7, donc on a ces tampons-là. J'espère que ça brille pas trop quand je vous les montre. On a, voilà, je vais vous le montrer parce que j'en ai découpé ce petit oiseau, très sympa. Cormoran, goéland, je ne sais pas. Je suis pas très forte en oiseaux. Voilà, on a, alors dans les découpes, j'en ai quelques-unes là. On a des petits nuages. On a aussi, je vais vous le mettre sur le blanc, vous le verrez mieux. Hop là, les petits oiseaux qui se découpent par 2 dans le ciel. Voilà, ça c'était les petits éléments. On a des, je vais vous les montrer. Hein. Donc on a le grand tampon de la vague qui est franchement dans un détail et c'est superbe. On peut le faire unicolore, on peut s'amuser à y mettre plusieurs couleurs, c'est superbe, superbe. Et alors, dans les dies, on a 2 vagues identiques et un peu différentes. Voilà, vous voyez, la terminaison de la vague n'est pas tout à fait la même. On peut jouer aux 7 erreurs, là c'est un peu plus large. Ce qui fait que si on découpe dans 2 couleurs différentes, vous voyez, ça se chevauche et ça peut donner des effets très sympas. On a, chose super chouette, 2 étiquettes qui sont très sympas
En voilà une ici que j'ai découpée, que vous la voyez bien. Et je dois en avoir en réserve par là, la grande, il me semble que j'en avais une autre. Hop. Ah bah les vagues, je les ai découpées là, j'en ai une au moins dans ma petite pochette. Donc voilà l'autre étiquette, plus large. Vous voyez la différence, hop, entre les deux. Une très fine et une plus large. Bon, elles correspondent au message. Hein. Il y en a une qui va très bien pour le joyeux anniversaire et il y en a une qui va là. Voilà la vague. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Hop là. Vous voyez. Et, bon, vous avez dû voir passer sur les cartes. Je vous remontrerai. Voilà. On a donc aussi des petits nuages, les deux petits nuages. Donc quand on embosse, en fait, il apparaît un peu. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. On voit les petites marques dans le nuage qui donnent la forme. Je vais essayer de faire zoomer ma caméra. Peut-être par là, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. C'est un peu bas. Je ne sais pas si... Ah, là. Oups. Par moment, on a vu, mais je suis montée trop haut. Je redescends, j'essaye. Et comme il y a le décalage, c'est pas cool. Hop. Bon, on va pas rester une demi-heure là-dessus, mais je pense que vous avez dû, voilà, un peu voir. Et alors, il y avait ces deux petits dies là. Moi, je les ai utilisés, alors, dans un premier temps, pas du tout de la façon qu'ils sont censés être utilisés. Ce sont censés être des petits dies qui viennent se rajouter en bas de nos nuages. Comme ceci au montage. Et pour l'autre, il me faut un gros nuage. Non, ça c'est un petit. Hop. Mon grand nuage. Et comme ceci pour celui-là. Pour donner, si je me mets par là, que j'éclaire comme ça, peut-être vous verrez mieux, pour donner du volume au nuage en fait. Et puis moi au début, bah, je ne savais pas ça. Et je les ai utilisés autrement. Et je vais continuer aussi à les utiliser autrement. Je vais vous montrer parce que je trouve que c'est sympa aussi. Mais ça sera pour plus tard. Et donc dans les messages, donc tu es force d'inspiration. Tu es absolument extraordinaire. Notre amitié est de toute beauté et joyeux anniversaire. Je vais le mettre par là pour l'instant. Donc là, on va faire un projet avec ça ce soir. Mais, chose aussi intéressante, il passe ce set dans notre mini machine de découpe. Alors les filles, de nouveau, je ne sais pas si vous commentez ou pas. J'ai de nouveau perdu. J'ai pas de message de nouveau. Non. Voilà. Si le dernier message que vous m'avez écrit, c'est le bleu est très beau par Christine, c'est bon. Sinon, il me manque des messages. Je vois que le dernier message que j'ai, c'est celui-là. Mais bon, c'est pas grave, vous allez voir la suite. Donc, notre mini machine de découpe depuis le 1er mars est aussi en promo, ainsi que plein de sets avec des découpes qui passent dedans. Je pense à Sandrine, par exemple, qui a la mini machine. C'est le moment de approvisionner, pardon, parce qu'il y a moins 20% sur la machine et sur certains sets. Donc la machine, voilà, je peux vous le prouver, ça passe. Hop, regardez, dans la découpe. Alors, je vais peut-être pas mettre là-dessus, ça va briller trop peut-être pour vous. Mais voilà, ça passe dans la machine sans problème. C'est le plus gros dice, donc voilà. Et la mini-machine, du coup, on va l'utiliser tout à l'heure pour découper la vague pour notre carte. Hop, je la range là. Et je voulais vous montrer, alors je n'ai pas toute la promo, mais j'en ai quelques-uns. Il y a Havre d'Hortensia qui passe dedans aussi, qui est un set. Alors, j'ai plus de cartes faites avec, mais vous voyez, j'ai travaillé avec, ça se voit. Et on a les petits hortensias. On a cette ribambelle de petites fleurs qui est très chouette à découper, parce qu'après, on peut les mettre en superposition sur celle-là. Les petites feuilles, j'avais beaucoup utilisé ça. Les étiquettes, c'est sympa. Les messages sont chouettes aussi. Hein. Il y a un petit moment que je n'avais pas pris, donc je pense qu'il va falloir que je refasse les cartes avec. Douceur de pêche, alors j'ai beaucoup utilisé, et d'ailleurs vous voyez, j'avais peur de les perdre parce qu'on a des toutes petites fleurs,
que j'ai beaucoup utilisé quand je faisais mes montages avec les cerceaux, avec toutes les petits feuillages style, peut-être j'ai pas trop loin, alors j'en ai pas là sur celui-là, mais toutes mes décos où j'ai fait les petits montages avec du feuillage et des fleurs, j'avais découpé plein de petites fleurs et j'en ai utilisé beaucoup. Alors il y a les petites et il y a les moyennes. Sur celui qu'on a vu, c'était la moyenne. J'avais protégé dans ce petit sac les petites, j'avais trop peur de les perdre. Et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte du petit écureuil, avec les petits écureuils, j'avais utilisé les petites feuilles pour le feuillage. Et les branchages aussi, le petit branchage beaucoup. Et puis j'ai utilisé beaucoup amitié, le coucou, le merci beaucoup. Je trouvais sympa cette écriture, peut-être un peu basse pour vous montrer là. Voilà, le coucou, le amitié, j'ai beaucoup tamponné ça aussi. En fait, c'est un set vraiment très sympa, complet, parce qu'on a joyeux anniversaire, bonne fête. Dans les textes, c'est sympa, ça passe pour plein de choses en fait. Au-delà du pire, voilà, ça passe pour plein de choses. Et les dies, franchement, on peut les utiliser, les petites fleurs, ça passe tout le temps. Voilà, le branchage, les fleurs. Parce qu'en fait, on peut prendre le branchage, on peut y mettre les fruits, mais à la place, on peut aussi y mettre les fleurs. Donc, on peut faire des petites fleurs, des branchages fleuris, c'est pas forcément les pêches. Puis ça peut être pêche, ça peut être abricot, ça peut être prune. On peut le faire en fonction des saisons, voilà. Celui-là, ah bah voilà, tiens, j'en ai une que j'ai découpée là, les petites fleurs qui me restaient par là aussi. Et voilà. Donc ça, celui-là est aussi à 20%, à moins 20%. Celui-là, il est en anglais, vous allez me dire, oh là, mon Dieu. Mais, regardez, c'est avec ça que je me suis amusée à faire ça. Alors ça, je sais pas si, pour celles qui ont vu, c'est aimanté. J'ai une petite cuillère par là, ça ne va pas aimanter sur la petite cuillère bien sûr, et ça aimante. Je peux vous montrer sur ma lampe, si on la voit, voilà, ma lampe en métal. Hop, vous voyez, c'est aimanté, ça tient. J'ai mis la main en dessus pour que ça ne vous éblouisse pas. Voilà, ça tient, c'est aimanté, ça fait aimant de frigo. Je connais plusieurs d'entre vous qui connaissent, franchement. Et c'est avec ces dies aussi. Hop, je vous montre. Alors là, je les ai utilisés. Vous voyez, j'ai même encore de la réserve. Donc, j'avais tout préparé. Je peux encore en faire d'autres. Donc, la petite planche, les spatules. Voilà, j'avais fait le petit livre de cuisine aussi, si vous vous souvenez, dans mes lives. Et voilà, les dies. Alors, peu importe, il y a 4 petits tampons en anglais. What's cooking, en plus, on peut comprendre. For you, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Happiness is homemade. Bon, ok, il faut le traduire, mais ça se comprend quand même facilement. Donc franchement, à moins 20%, c'est le truc assez sympa. On peut faire des petites cartes, des livres de recettes, des choses comme ça. Alors, pardon, j'éblouis avec la deuxième lampe. Celui-ci est aussi, donc fait partie de ce que j'ai, il est aussi à moins 20%. Et regardez, ce dies là est vraiment fait partie des dies que j'ai beaucoup utilisé. Ah, j'avais peut-être encore quelque part par là. J'ai fait des cartes, non, je l'ai pas, je les ai pas tout près. Des cartes de condoléances où j'avais mis deux comme ça. De fleurs comme ça, et mais bon, après c'est pas forcément que pour ça, mais j'ai fait aussi une carte pour les 50 ans d'une amie avec les pissenlits là, avec plusieurs cartes explosion. Bon, elle est partie, j'ai fait d'autres cartes avec, voilà. Et les tampons sont très sympas aussi. C'est le petit pissenlit, là on arrive au printemps, franchement ça va être le moment où ils vont sortir dans le jardin, donc c'est cool. Et alors, je vous ai gardé le dernier pour la fin, quoique, bon, celui-là aussi, mais j'ai beaucoup utilisé, mais celui-là, là, je l'ai usé, mon set, franchement. Déjà, j'ai fait beaucoup d'arc, comment on appelle ça déjà, de livres créatifs, en fait, de cahiers créatifs de peinture, et j'ai beaucoup utilisé les tâches et cette écriture-là pour donner du volume sur
sur les photos. Ah bah si, j'ai pas loin, je dois pouvoir hop là, vous montrer. Voilà l'écriture, j'ai beaucoup utilisé hop, il y a la poussière pour que vous voyez mieux. Alors là, c'est le reflet, je vais peut-être la sortir parce qu'il y a vraiment le reflet du plastique, vous verrez rien. Hop, ça ira mieux comme ça. Là, c'est vraiment ce set de tampons. Les taches, c'est ce set de tampons. Et non, pas le feuillage, pas sur celui-là. Mais vous allez voir. Alors, malheureusement, je n'en ai plus parce que j'ai été victime de mon succès, mais j'avais fait, si vous vous souvenez, la vidéo avec les kits de courrier, avec les bouquets de fleurs, avec ces fleurs-là. Franchement, j'en ai découpé et découpé et redécoupé. J'avais fait aussi un kit de petites cartes en format 3 pouces par 3 pouces qui doit faire 5 cm à peu près par 5. Non, plus. 7 par 7 parce que 3 pouces c'est 2 pouces c'est 5. Et avec ces petites fleurs là, bon mais surtout ça, franchement je les ai mis, j'ai fait plein de cartes avec, je vous avais montré, il y a le petit papillon. Et ça c'est ouais, c'est le moment de sauter dessus en fait. Voilà, et voilà. Vous voyez, il colle à peine maintenant tellement je l'ai utilisé. Voilà, ça c'est un de mes chouchous. Donc voilà, je voulais vous montrer ce qu'on peut avoir en promo là depuis ce 1er mars. Et puis ben, on va utiliser la machine de découpe et on va se couper une petite vague. Je vais vous montrer l'utilisation. Alors, j'ai pris notre beau papier argenté qui est dans le kit. Attention, petite découpe fine, donc je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, j'ai collé nos feuilles autocollantes. Oups là, nos feuilles autocollantes double face, hein, parce que sinon après, c'est trop compliqué à mettre de la colle sur les petits morceaux là. Vous imaginez mettre de la colle sur ça, ça va baver partout, ça va être moche. Donc du coup, là, il n'y aura plus qu'à enlever la pellicule de protection et coller. Donc, nous avons notre machine. L'avantage de la petite machine, c'est que je peux vous la montrer facilement. Elle tient sur mon bureau. Nous prenons toujours, en toutes circonstances, notre plaque numéro 1. Alors l'avantage, c'est que sur les plaques, tout est écrit. Si vous lisez le japonais, vous pouvez même le faire en japonais. Donc, notre plaque numéro 1. Et après, on va prendre une plaque numéro 2. Alors, celle-là est toute neuve, mais je dois vous montrer mes anciennes plaques. C'est normal, ça s'use, les plaques, ça travaille, ça gondole. Ça fait partie du jeu. Là, pour faire joli, je vous ai montré avec la nouvelle plaque. Je pose mon papier. Ah oui, 8 cm et demi de largeur, pas plus. Et il me faut le dies. Tadadam. Allez, on va prendre celui-là. Donc, si je ferme pas, je vais perdre tous mes poinçons, même s'ils sont aimantés. Voilà. Donc, je pose. Alors, petit conseil, c'est bien de les mettre en escalier, ne pas les mettre vraiment bord à bord avec cette machine. Souvent, sur la Big Shot ou autre, il faut mettre bord à bord. Là, c'est mieux de mettre en décalé, ça rentre mieux dans la machine. Voilà, c'est comme ça. Cette machine-là, elle est capricieuse un petit peu à ce niveau-là, mais chacun ses petits caprices. Alors, je vais ressortir de la vidéo, sortir de tout, revenir parce que j'ai l'impression que vous êtes plus nombreuses et que je n'ai pas tout. Là, bah oui, effectivement, il y a longtemps que j'ai loupé des commentaires. Bonsoir Virginie. Karine, Steph, Diatopique. Oh, je ne répondrai pas. Moi, je dis à tout craft. Je déteste. Bon, pour vous dire, on a joué à la belote et moi, je suis une fan du tarot. La belote, ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau. Voilà. Alors, on fait le sandwich comme avant, hein, comme toujours. Bon, je n'ai pas été très économisatrice de papier, mais bon, c'est pour vous montrer. Je passe dans la machine. Hop, alors, évidemment, sur mon plan de travail, je ne vais pas y arriver parce que c'est en live et que j'ai pas bien décalé. Je vous ai dit, il faut décaler.
Ah, il y a tout qui tombe et ma feuille est partie de travers. Donc, en fait, avec la vidéo, je peux pas tenir comme il faut, donc ça va être très élégant, mais voilà. Là, je vais remercier Katia qui vient de me dire que ça lui était arrivé en live, ça, et que j'avais pas envie que ça m'arrive, et que ça m'arrive à moi aussi. Bon, on passe dans la machine quand elle veut marcher. Normalement, elle fonctionne. J'ai découpé tout à l'heure celle-là pour vous, et là, ça ne veut plus. Donc, je vais me mettre à plat devant moi. Peut-être ça ira mieux. C'est parce que je suis pas... Je sais pas. Je bug. Bon, on va recommencer comme il faut. Ah non, mais tout à l'heure, je l'ai fait, c'est passé sans aucun souci. Et là, parce que c'est le live, ça ne veut pas. Ben, je sais pas. Je n'y arrive pas. Comment assister à un live désastreux en live? Bon, et normalement, ça passe. C'est parce que c'est live. Hein, ou c'est parce que j'ai fait trop large, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Katia m'a porté la poisse. Pour tout vous dire, on a eu une réunion d'équipe 5 minutes avant. Et elle me dit oui, ça m'est arrivé en live l'autre jour, ça voulait pas passer, et pourtant ça passe tout le temps, et voilà. Et ben, je lui dis, ben, j'espère que ça se passera pas. Et dans l'autre sens, hein. Ah, ça ira peut-être mieux. Bon. Écoutez, on va pas s'éverner avec ça, ça passe tout le temps sauf en live. Je vais juste repasser voilà, dans l'autre parce que j'en ai besoin. Hop. En fait, elle est jalouse parce que j'utilise tout le temps ma ancienne machine. Et donc, du coup, mais je vous promets que tout à l'heure, je l'ai utilisé sans aucun souci. C'est quand même dommage, mais bon. Oula, bonsoir tout le monde, c'est un coucou, n'hésitez pas. Alors, pour celles qui seraient la première fois ici, je suis Karine des ateliers Calicrea. Donc voilà, nous avons la découpe. Alors, je suis désolée si je ne vous réponds pas toujours de suite parce que Facebook nous fait des petites farces. Ils nous mettent, en fait, par moment, on n'a plus les commentaires. Donc, c'est un peu casse-pied, je vous l'avoue. Alors, je vais retourner sur la vidéo. Hop! Toi qui hésitais à l'acheter. Alors, elle est super, hein, franchement, j'ai découpé plein de trucs tout à l'heure. Et évidemment, en live, ça veut pas, quoi. Elle prend pas de place et elle se dépasse bien. Elle fonctionne bien. C'est juste que je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la malédiction du live, c'est tout. Bon, voilà. En tout cas, quand on découpe, on obtient ceci. Alors, moi, j'aime bien garder. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire avec toutes ces petites chutes. Vous voyez, je les mets de côté. J'arrive pas à les jeter parce qu'il y a quand même des grands morceaux. Et je me dis qu'on peut peut-être découper des choses sympas dans cette partie-là. Les oiseaux tiennent, par exemple. Donc, je garde les petites chutes. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Pour l'instant, elles sont dans une petite boîte. Et voilà. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de faire une petite carte. Alors, ça sera... Je vais vous en montrer d'autres. Après, peut-être. Voilà, on va déjà faire celle-là. Et puis, je vous en montrerai d'autres avec ce set-là. Qui est vraiment trop chouette. Bon, on va se faire la place. Donc, j'ai pris une base de cartes habituelle. Là, j'ai plus besoin de vous répéter. Bon, peut-être je vous le répète quand même. C'est un demi-format A4. J'ai plié au milieu à 10,5 et en fait en hauteur, donc ça fait la moitié de 29,7, ça fait 14,85. Après, j'ai découpé un grand rectangle qui fait 0,5 cm de moins. Et puis, pour faire ce
qu'on appelle le matage. Mais normalement, ça aurait dû être ce grand morceau que je colle là. Et après, je colle mon morceau blanc par-dessus. Et on a une très jolie carte avec un joli matage. Mais au milieu, on a du gaspillage. Parce que ce beau papier, franchement, c'est dommage. Donc, j'ai utilisé ce dies qui est sorti du set avec les rectangles. Alors, j'ai beaucoup utilisé lequel est-ce? Un qui tenait au milieu, donc je vais essayer de les remettre dans l'ordre pour vous montrer. Donc c'était le troisième de ce côté-là. Voilà, il sera rangé. Et voilà, pour en fait découper la partie centrale qui me servira pour un autre projet, tout simplement. Pas de gaspillage. Et je vais venir coller après ceci ici, centré. Et puis on va venir travailler là. Alors oui, avec la machine de découpe, on a aussi les petits plioirs. Je l'avais préparé là, les plioirs qui passent. En fait, tout à l'heure, j'ai pris mes anciennes plaques. Et peut-être que c'est avec les anciennes plaques, c'est parce que les plaques sont neuves en fait. Parce que quand on voit mes plaques, comme elles sont usées, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Hein, la preuve en direct. Mais j'ai voulu faire propre et j'ai pris des plaques. Et je pense que quand elles sont toutes neuves, elles sont lisses un peu. Il faut les user un peu pour que ça marche plus. Mais bon, vu comme elles sont usées, elles fonctionnent, je vous promets. Et donc, avec l'ancienne plaque, tout à l'heure, je vous avais préparé ceci. Un petit papier que j'aime bien utiliser. Je ne sais pas si vous voyez bien le détail. Et on a plusieurs... dans le catalogue, il y a plusieurs plioirs. On dit comme ça, je ne trouve plus mes mots ce soir, qui vont avec, c'est marqué sur le catalogue, quand c'est marqué mini machine, c'est que ça passe dans la mini machine. Mais revenons à notre carte, donc nous avons notre matage ici, et regardez, une fois que ça sera collé, personne ne saura qu'on a récupéré la partie à l'intérieur, parce que même par transparence, ça ne se verra pas, il y aura le dessin. Donc on va venir travailler sur la partie, donc j'ai enlevé encore un demi-centimètre de chaque côté et là je vais prendre, parce que j'ai pas de grand bloc et que j'ai envie de travailler voilà, je vais prendre le Stamparatus parce que hop, je vais faire de la place par là, parce que ce tampon là il est très grand et j'ai pas de bloc assez grand pour ça, et que en fait quand c'est, et aussi quand c'est des grands tampons, j'aime bien utiliser Stamparatus, j'avoue. Donc je vais essayer de le caler par rapport à mon quadrillage là. Voilà, je vais faire, je pense, en mystérieuse brune. Oh, peut-être le faire un peu plus funky, puisque j'ai pris le... On peut faire plusieurs couleurs. Je vais faire déjà, juste pour marquer mon emplacement sur le... Voilà. Il n'est pas... Je n'avais pas mis à l'angle, pardon. Quand je vois où sont les angles. Pour pouvoir le placer, ma carte, bien à l'angle. Hop. Pour que ma vague soit entièrement sur la carte. Alors je vais me nettoyer ça, encore que je pourrais presque laisser. Donc je vais tamponner une première fois comme ça. Donc c'est assez partiel, mais je vais venir prendre de l'encre avec ma brosse et je vais venir en mettre encore. Voilà, et puis j'ai envie de marier ça, qu'elle soit un petit peu moins flashy, on va dire, et je vais venir mettre un petit peu peut-être de mystérieuse brune, voilà, pour la foncer un petit peu. Donc je prends avec ma brosse et je vais venir, je sais pas si vous voyez ce que je fais, mettre comme ça. Je prends avec ma brosse de l'encre et je viens en mettre à certains endroits, pas partout, et je viens retamponner. Hop. Et ça me donne des nuances. Alors je peux du coup en rajouter là où je trouve qu'il n'y en a pas assez. Hop, un petit peu par là.
peu foncer encore parce que du coup, voilà, et quand le résultat me plaît, j'ai pas mis du tout sur la retombée là, je trouve que c'est un peu clair. Et voilà, et ma carte a un petit peu bougé, donc je vais m'arrêter là parce que je voudrais pas l'abîmer. Donc voilà, je nettoierai ça après. Voilà notre vague. Regardez-moi ça. Rien que ça, oups là, elle se barre. C'est pas joli ça. Du coup, on a différentes nuances d'eau. Après, on peut la faire que d'une couleur, il n'y a aucun souci avec ça, mais je trouve que c'est tellement sympa comme ça. Alors, je vais venir juste récupérer ma brosse, mais je vais la nettoyer un peu, celle que j'ai pris claire, pour venir faire le ciel. Alors, je vais juste nettoyer, je la frotte avec un Kleenex, parce que j'ai pris beaucoup d'encre là. D'habitude, celle-là, je la laisse plus claire, exprès. Et je vais prendre, alors moi le ciel, je sais pas, je suis une accro de Pointe Pacifique. Donc je vais venir prendre, mais là, très léger. Je commence à l'extérieur, j'en ai pris beaucoup. Et je vais venir délicatement bleuter. Et alors là, l'avantage, c'est que je peux passer sur la vague, puisque ça ne fait que rajouter un autre bleu à ma vague. Voilà. Très léger dans le ciel. Là, je vais m'arrêter là. J'ai pas très envie d'en mettre beaucoup plus. La vague doit faire le travail elle-même. Donc voilà. Et bien, pour ce qui est de tamponnage, on va s'arrêter là. Donc je vais venir coller ça, comme ça après on sera collé et tout ira bien. Alors je vais ressortir complètement. Hop là, non, hop. Essayer de récupérer, voir si je vous retrouve les commentaires. Parce que bah, de nouveau, j'ai plus rien, ça bloque régulièrement. Donc voilà. Hola, coucou Mélissa. Il n'est pas cassé l'aimant du séparatus. Bah si, je me souviens, il y a quelqu'un qui en atelier au boulot m'a cassé l'aimant du séparatus. Alors j'ai un autre aimant, tout beau, tout neuf. Voilà. Mais en fait, tant que l'autre il n'est pas encore plus cassé, je l'utilise. Et l'autre, je le garde quand l'autre sera cassé. Ouais, il est chouette ce tampon. Franchement, regardez ça. De toute beauté. Alors là, je vais venir mettre de la colle derrière. Bon, les filles, vous allez bien au fait? Racontez-moi. Tout se passe bien pour vous? Pas de problème de Covid? Pas trop inquiète par tout ce qui se passe autour? On en profite pour scraper et pour être relax là ensemble. Est-ce que ça vous tente ce set? Dites-moi tout, ça je le sais. Hop, donc voilà, nous voilà avec notre carte comme ceci. Alors j'avais préparé, vous aviez vu tout à l'heure, et ben, vous allez m'aider à choisir d'ailleurs. Tiens, si j'arrive à avoir vos réponses, puisque j'ai deux découpes. Alors moi je pensais mettre l'argenté pour changer, puisque j'ai mis celui-là en matage, mais peut-être, dites-moi, est-ce que je mets la vague de même couleur que le matage, ou est-ce que je mets l'argenté? Je sais pas ce qui rend le mieux. Pas la lame. J'attends vos réponses avant de choisir, parce que là franchement, entre les deux, moi, mon cœur balance. Je vais ressortir de la vidéo, et puis le temps que je fasse tout ça, bah, vous allez pouvoir revenir et me dire ce que vous en pensez. Tadam! Perso le bleu pour Steph. Ok. Ah oui, puis Sandrine, je crois que t'as pas fini d'en voir. Je dis ça, je dis rien. Alors, le bleu, personne d'autre ne réagit. Je relance un coup la vidéo, histoire d'être sûr. C'est super agréable d'être obligé de le refaire. Christine le bleu, ah, l'argenté Zazou. Ah, bon, il y a quand même 3 bleus.
Mélissa, désolée. Bon, pour l'argenté. Ouais, j'étais vraiment partie sur l'argenté aussi. Mais je vais faire le bleu et puis je ferai une autre argentée une autre fois. Mais c'est vrai que là, ça fait une unité de couleur, ce qui est aussi bien. Alors, je vais enlever les derniers petits morceaux qui n'étaient pas partis. Et magie de la technique. Ah, bah, je sais pas, je vais peut-être préparer avant. Ah ouais, mais du coup, j'avais pas coupé. J'avais préparé pour faire avec l'argenté. Parce que je vous ai dit que tout à l'heure, les fameuses petites vaguelettes comme ça, encore je peux les mettre blanches aussi, je les utilisais pour mettre au bord, comme si ça faisait du ressac sur mes piliers en fait. Je trouvais, alors je vais vous le montrer sur d'autres cartes. Voilà, j'en ai fait d'autres. Et du coup, voilà, je l'avais mis comme ça. Ça donne l'impression que les vagues, elles viennent se casser sur le pilier. Est-ce que j'ai fait la même chose sur l'autre ou pas? Non, là, j'ai mis les bateaux à l'intérieur. Et du coup, j'avais préparé en argenté. On va regarder ce que ça donne si je mets le ressac argenté. Je vais vous faire choisir entre argenté et blanc. Vous allez me dire. Au blanc. Hop. Ça peut être pas mal même en argenté. Comme ça, je vais te faire un petit coucou à toi aussi, Mélissa. Il y aura des deux. Il y aura un peu d'argenté et un peu de... et le bleu dans les vagues. D'ailleurs, le petit, je vais le mettre aussi. J'en avais fait deux. On peut le glisser un peu en dessous. Comme ça, les vagues, elles auront du ressac des deux couleurs. Ouais, c'est pas mal. Je dis, je sais pas, qu'en pensez-vous? Dites-moi si l'idée comme ça vous plaît ou pas. Alors, je reviens regarder vos réponses. C'est des nuages d'eau. Alors, ouais, ça fait un peu le... Alors, les nuages, on va en mettre, mais... d'ailleurs, j'ai du blanc pour mettre sur les nuages. Mais je ne sais même pas. Je trouve que ça les fait très chargé, les nuages. Il y a déjà la vague qui est chargée. Moi, je pense que les nuages, je vais les laisser... je vais les mettre, mais je vais les laisser peut-être blancs. Comme ça, peut-être. Qu'en pensez-vous? Si vous avez des idées, des envies. Alors, j'avais préparé les petits oiseaux aussi. Je vais peut-être venir mettre... hop là. Le petit par là. Il y en a un qui... les ailes sont plus allongées. Ouais. Qu'en pensez-vous si je mets comme ça? Ça vous plaît? Bon, comme d'hab, je n'ai pas vos réponses, donc il faut que j'aille voir. Ça fait de la manip, moi je vous le dis. Ouais, ça vous plaît? Bon, et bien on va passer au montage. Donc les petits nuages gris, les petites vagues grises, on les mettra après. Je vais déjà commencer à mettre la vague. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai mis derrière le papier autocollant. Et ça c'est magique, parce que regardez, hop, alors il était en 2 feuilles. Donc il faut que je décolle la deuxième feuille. Hop là. Bon, je vais pas y arriver à trouver où elle était. Jusqu'où ça colle. Là. Hop là. Ah, ça a cassé. C'est fin, donc ça casse. Mais c'est quand même mieux que de mettre de la colle de partout. Je vous promets. Parce que les premiers temps, j'avais oublié. J'ai mis de la colle de partout. C'était pas pratique du tout. Ça bavait. C'était... voilà. Hop. Ça colle au doigt. Et je vais venir caler ça. Donc le bas, ce qui tombe bien, ça va être au bord. On est pas mal, on est pas mal. Alors, pour que ça adhère bien, je passe un petit coup à plat de plioir parce que parfois quand on coupe, ça fait un petit... ça s'incurve et donc du coup la colle après elle pourrait ne pas tenir. Donc un petit coup pour aplatir tout ça. Et voilà.
Alors, ce que je propose de faire, lui, c'est de lui donner un peu de volume. Donc, pour donner du volume, je viens avec mon plieur en os et j'arrondis, en fait, comme si pour le bois, j'arrondis les deux morceaux, chacun séparément, et après, je viens, voilà, je sais pas si vous voyez, en fait, je fais donne le volume aux deux morceaux de bois, et je vais essayer de donner un petit peu de volume aussi à notre petit oiseau, et je vais venir coller ça par ici, avec, hop là, bah tiens, avec des mousses. Donc il me reste quelques-unes ici, je vais les couper parce qu'elles sont un peu grosses, et puis je vais venir en mettre là dans le premier tronc, morceau de bois. Deuxième, comme ça j'en mets une demi-1, je suis un peu basse, pardon. Voilà, j'en mets par moitié dans la longueur du tronc pour lui donner en fait ce volume. Hop, et puis je vais venir en mettre sur le corps. Et puis je vais en couper un quart de ça pour la tête, ou un petit morceau pour la tête, parce que la tête elle n'est pas grosse quand même. Ouais, ça va être encore trop gros, donc hop là, une petite chute de ça. C'est fin un peu, hop. Donc la petite chute elle est collée sur les ciseaux, mais on va venir la mettre, hop, sur la tête. Voilà. Alors on enlève toutes les protections. Hop, hop, hop. Alors, et je viens coller donc nos piliers un peu dans l'eau, parce qu'ils sont dans l'eau. En plus, je trouve que si on les met comme ça, ils sont au-dessus de l'eau et on comprend pas bien ce qu'ils viennent faire là, à flotter au-dessus de l'eau, même si le bois ça flotte. Donc, vous voyez, je vais réappuyer au centre et pour redonner le volume. Et donc, du coup, en mettant notre petit ressac, qui sont en fait les morceaux de nuages, ça permet de venir entourer notre bois, et voilà, et les vagues viennent se jeter dessus. Hop, voilà, voilà. La deuxième, on va la mettre un peu en dessous. Voilà, qu'en pensez-vous? Je vais venir coller mes petits nuages au plat, parce qu'on a déjà un peu de 3D là, donc à plat ça ira. Donc un petit trait. Ah, mais en fait, derrière mes nuages, je crois que j'avais aussi du papier collant. Et oui, j'en ai mis partout. Alors, ben, j'ai pas besoin de mettre de colle, du coup j'ai le papier collant. Alors là, je vais pas appuyer dessus puisqu'il y a la petite forme des nuages qui s'est formée. Ça serait dommage de les abîmer. Et puis nos petits oiseaux, alors je les ai découpés pas dans du noir, parce que j'ai trouvé que ça allait trancher trop, mais dans du couleur café. Alors peut-être que vous, ça vous paraîtra noir, mais c'est couleur café. J'avais pas envie que ça soit trop sombre en fait, puisque je n'ai pas de noir du tout sur la carte. Bon, de nouveau, hein, j'ai plus vos messages, il va falloir que je sorte et que je rentre. Voilà, voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît déjà? Et puis, vous allez me dire ce qu'on va mettre comme message. Moi, je suis partie un peu pour un anniversaire, mais peut-être que vous avez d'autres envies. Mais il se trouve que j'ai pas mal d'anniversaires à souhaiter. Hop, alors je reviens. Non, là, hop. Le tennisman s'est planqué parce qu'il ne veut pas faire de bruit pendant mon live. Alors du coup, il s'est planqué dans un coin. Alors oui, ça vous plaît? Ou je ne sais pas si c'était à ça que vous répondiez, ou si c'était à oui pour l'anniversaire.
Mais en fait, quand même si je vous demande, je crois que je vais quand même mettre l'anniversaire parce que j'ai besoin de beaucoup de cartes d'anniversaire en ce moment. Donc, je vais prendre celui-là. Après, si ceci était sympa aussi, avec une force d'inspiration, du force inspiration. Mais voilà, là, j'ai besoin de cartes d'anniversaire. Hop là. Et je vais venir tamponner, et bien peut-être en cette couleur-là. J'ai peur que si je prends l'autre bleu, ça soit... Ouais, ça va changer un peu. Ça fait un petit peu un bleu vert. Certains voient vert, certains voient bleu, cette couleur-là. Alors, excusez-moi, je me mets un peu plus bas parce que je veux centrer mon tamponnage. Hop. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Cette petite couleur aussi. Hop, bah, j'ai ta réponse Steph, donc c'est que vous devez avoir... Là, je cherche pour nettoyer. Et là, je vais venir l'attacher, ma petite... J'aime bien y faire passer... Ah, j'aurais dû peut-être le faire avant d'ailleurs, mais bon. Faire passer un ruban, mais d'habitude, je le mets dessous. Et là, j'y ai pas pensé avant. Donc du coup, je vais peut-être le coller juste comme ça, mais en 3D. Parce que pour le ruban, je peux... ça m'ennuie de l'arrêter net là. Alors, une petite plaque de... Hop, excusez-moi, je passe dessous. Puisque j'ai fini mes derniers. Voilà, une plaque de mousse 3D. Je vais en mettre chez les grosses, donc je vais... 2 suffiront largement. Voilà, puisqu'elles sont très grosses. Je vais la mettre par là. Et voilà, ma petite carte. Bon, et dans la collection, je ne vous ai pas montré, mais hop, il y a les bling bling qui vont avec, qui sont juste splendides. Alors, que je les sorte. Hop. Regardez ça. Il y a toutes les nuances du bleu-vert. Donc là, on peut se mettre pas d'accord sur celui-là, est-il bleu, est-il vert. C'est un émeraude. Et je vais mettre peut-être ceux-là, parce que c'est la couleur qui va avec la vague. Donc on va rester dans le même... hop. Est-ce que j'en mets dans la vague? Ouais. Hein. Allez, 3, c'est bien. Je ne veux pas trop charger non plus. C'est déjà bien chargé. Et voilà pour la carte de ce soir. Bon, je range ça après. Et du coup, je voulais vous montrer. Donc, j'avais fait précédemment celle-là qui était dans le même esprit, mais on va dire presque plus masculine parce que soft et sans brillant à part les 2 petits là. Et puis vous avez peut-être vu passer celle que j'ai faite avec la vague. Donc là j'ai mis une vague découpée blanche dessous et une de l'autre couleur, pas ce bleu là, la deuxième couleur qu'on a, l'autre bleu, avec un bleu nuit et le papier design. Et hop, et je trouve voilà que cette collection se marie très très bien avec la collection que j'ai déjà beaucoup utilisée, celle-ci, Terre à l'horizon, qu'on a toujours au catalogue, qui a les découpes aussi, du phare des bateaux. On pourrait rajouter éventuellement en déco une petite encre par là, ou non, l'encre, oui, elle est là, l'encre. Une encre par là, ou une roue. J'ai une idée d'ailleurs, je ne l'ai pas pensé, mais voilà. Et le papier là qui fait des vagues absolument splendides. Voilà. Ça, je pense que c'est un projet qu'on fera sans doute en soirée dans le groupe VIP. Cette carte pop-up, si ça vous plaît, vous me direz. J'avais fait avec des fleurs, je l'ai fait avec celle-là. On pourra la faire sur d'autres systèmes, mais
pense que ça peut être une carte sympa à faire. Qui est le modèle d'une copine qui a été fait en live il n'y a pas très longtemps par une copine démo. Voilà, mais on retrouve sur plein de sites ce modèle-là aussi, donc voilà. Donc voilà, avec ce super 6, ce super kit, ce qu'on peut faire, et encore, là, je l'ai plus parce que je les envoyais, mais on peut aussi jouer avec les palmiers, et vous voyez, mettre des palmiers, mais je l'ai plus sous la main, donc je ne peux pas vous la montrer, et j'en ai fait une aussi, ah si, il n'a pas Facebook, donc il ne verra pas, vous ne dites rien, j'en ai fait une pour mon beau-frère qui a 50 ans aussi, voilà, et vous voyez, j'ai passé le ruban là avant, sans bling bling. Donc j'espère que ce petit live vous aura plu, et ben voilà, il y a sur ma page, il y a les photos donc de toutes les promos, hein. N'hésitez pas à les regarder, c'est vraiment juste le mois de mars, ça vaut le coup, moins 20%, c'est pas toujours que Stampin' Up fait des promos à moins 20%, et pour s'amuser à faire ce genre de petits trucs là, ça peut être sympa. Et puis contactez-moi si vous avez la moindre question, si j'ai pas vu grâce à Facebook tous vos messages, je répondrai à toutes les questions. Et puis super bientôt, c'est à la semaine prochaine à la même heure. Je vous embrasse bien et je vous souhaite une bonne soirée.